Bonjour Sandrine Sanchez, bienvenue sur le plateau du LCM Matin. On parle avec vous donc de l'association Plus Fort, une association que vous avez vous-même créée et qui œuvre pour la prévention de la violence faite aux personnes les plus vulnérables, notamment de la violence en milieu scolaire. Oui, absolument. Quel est votre rôle? En quoi consiste votre action? Alors, en ce qui concerne les interventions en milieu scolaire, nous travaillons avec les enfants ou les adolescents, puisque ça peut être en école primaire ou en collège. Et nous travaillons aussi avec parfois les adultes, les enseignants ou les surveillants, qui travaillent avec les enfants. Et donc l'objet, c'est vraiment d'apprendre aux enfants à faire face à des situations de violence verbale ou physique et de leur apprendre à avoir confiance en eux pour faire face à des situations un petit peu difficiles parfois. Alors on le voit, les chiffres sont en hausse, plus de 50 000 violences chaque année dans les établissements scolaires. Vous-même, est-ce que vous avez constaté une augmentation de cette violence au sein des établissements scolaires ? Alors nous, on n'a pas forcément constaté cette augmentation puisqu'on essaie d'intervenir en prévention. Donc avant que ça n'arrive, évidemment la violence elle est partout. Donc, et ça elle passe est par aussi quoi dans alors l'école. Sandrine Sanchez, la prévention? Alors la prévention, ça passe par... donc nous on intervient avec les enfants, par exemple, mais entre autres avec les enfants, et on se met en cercle, et c'est un espace de parole qu'on offre aux enfants, le fait de pouvoir parler de ce qu'on ressent quand on nous embête, quand on nous insulte par exemple, exprimer la colère qu'on ressent, dire ce qui se passe si j'ai mal au ventre, si j'ai mal à la tête. Est-ce que c'est facile d'apprendre à un enfant à exprimer ce qu'il ressent? Oui, parce qu'ils disent physiquement aussi ce qui se passe dans leur corps, donc pour eux c'est assez naturel d'en parler. Et donc on parle de cette colère, donc c'est normal d'être en colère, mais qu'est-ce qu'on en fait? On peut tout faire avec cette colère, évidemment on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, et on explique donc les règles du jeu, les conséquences qu'il va y avoir si on s'énerve contre quelqu'un, si on le tape, et donc on apprend un petit peu à canaliser tout ça. Donc les deux axes sont les cercles de parole où on parle de soi, chacun parle de lui, ce qui nous intéresse c'est que chacun parle de soi, et ensuite on essaye de trouver des solutions concrètes pour les aider dans leur quotidien à faire face à ces situations. Voilà, donc par jeu de rôle, et où là c'est assez ludique, donc on se met debout, on joue la scène où on pourrait être insulté. Donc là, la violence verbale et physique, c'est différent? Est-ce que vous apprenez aux enfants à se défendre différemment selon qu'il s'agisse de violence verbale ou de violence physique? Alors, en général, de toute manière, les violences physiques commencent souvent par des violences verbales et ça dégénère et donc on commence à se pousser et à se taper. Donc le mieux, c'est de traiter en prévention toujours d'abord les violences verbales. Donc qu'est-ce que je fais si quelqu'un m'insulte ou me cherche, puisqu'ils disent ça, on me cherche. Et parfois, c'est même pas avec les mots, c'est déjà avec le regard. Quelqu'un qui me regarde, mais il m'a regardé bizarrement, alors du coup ça m'énerve, j'aime pas quand il me regarde comme ça. Donc on apprend surtout à voir qu'est-ce que ça me fait quand on me regarde comme ça, j'ai l'impression qu'on parle de moi ou j'ai l'impression qu'on pense du mal de moi, et c'est là-dessus qu'on essaye déjà de travailler. Et justement, vous pensez qu'il faut intervenir le plus tôt possible en école maternelle ou primaire? Au moins en école primaire. Au moins en école primaire. Oui. Et est-ce qu'on apprend différemment à se défendre à un enfant qu'à un adolescent? Pas tellement. Je pense qu'eux ont d'autres façons de parler et de s'exprimer. Donc eux vont avoir des besoins un petit peu différents. Mais dans les outils que nous on utilise, c'est toujours les mêmes bases. Et on reparle toujours de la confiance en soi et aussi de l'attitude physique. Montrer que... En fait, ça se voit quand on a confiance en nous, puisqu'on se tient droit, on regarde quelqu'un dans les yeux, on lui parle calmement. Et donc, on apprend aussi toutes ces attitudes physiques qui sont les mêmes pour les enfants et pour les adolescents. Voilà, donc là, c'est les mêmes bases. Et en tant que parent, comment on apprend à ses enfants à se protéger des dangers qui règnent à l'école? Alors, pour les parents, ce qui est sûr, c'est que le mieux, c'est d'essayer d'être le plus proche possible des enfants pour savoir s'ils ont passé une bonne journée et si ils sont contents de ce qui s'est passé. En général, nos enfants, on voit quand ils ont eu un problème dans la journée, donc on arrive à un petit peu voir ce qui n'a pas été. Le mieux pour avoir des informations sur la journée des enfants, c'est déjà de leur parler à nos enfants de notre journée.
Si on leur dit bon alors t'as passé une bonne journée aujourd'hui, en général ils disent ouais c'est vrai. En général on n'a pas trop d'informations. Donc pour avoir des informations, le mieux c'est déjà de parler nous de notre journée, si ça s'est bien passé ou pas. Et ensuite eux ils auront envie aussi de nous parler de leur journée et éventuellement de ce qui s'est passé et ce qui s'est bien ou moins bien passé. Et dans ce cas-là, on peut toujours essayer de voir avec eux comment on peut les aider s'ils ont envie qu'on les aide. Parce que parfois ils n'ont pas envie, ils ont juste envie de parler avec nous et donc d'être présents, c'est sûrement ce qui est le plus important. Et la méthode du Kid Power? Alors la méthode du Kid Power, c'est une méthode donc, que moi j'ai... C'est vous qui l'avez mise en place? Alors je l'ai utilisée aux États-Unis quand j'ai travaillé là-bas. Et donc je l'ai rapportée en France, mais en l'adaptant bien sûr. Et c'est cette méthode qui utilise beaucoup le corps et le regard, la voix, tous les outils qu'on a sur nous. On n'a pas besoin d'être très costaud et d'avoir des gros muscles pour faire face à quelqu'un qui nous embête. C'est justement d'utiliser la posture, ce qu'on appelle la posture. Et aujourd'hui, vous intervenez dans combien d'établissements scolaires avec votre association? Alors, sur les Bouches-du-Rhône, on est à peu près sur 30 établissements et sur Marseille, un peu plus de 15. Voilà. Là, donc, on a parlé des jeunes, des enfants, des ados et des personnes âgées dans tout ça. Alors, nous faisons un autre travail qui rejoint celui avec les enfants, donc qui s'adresse aux personnes âgées. Et ça rejoint dans le sens où on leur apprend à ressortir de chez elles, à avoir confiance en elles et à savoir retirer de l'argent à un distributeur sans avoir peur, comment tenir son sac à main. Elles sont aussi vulnérables que les enfants? Parce qu'elles sont très vulnérables aujourd'hui. On sait qu'elles sont vraiment souvent cibles d'attaques et en tout cas elles ont peur. Donc c'est important de les rassurer et de leur dire qu'elles aussi elles ont les outils pour s'en sortir et pour avoir une vie normale, sortir de chez elles, etc. Et comment ça se passe? Vous organisez des réunions? Où vous leur apprenez quoi concrètement? Alors on organise des réunions, donc ça c'est des réunions aussi très concrètes où on montre comment tenir son sac, l'idéal étant de ne pas avoir de sac à main, donc on explique comment on peut faire pour ne pas avoir de sac à main, comment retirer de l'argent à un distributeur, où marcher dans la rue, si mon téléphone sonne, qu'est-ce que je fais s'il sonne dans la rue? Voilà, des notions très pratiques qu'on fait ensemble en plus concrètement. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau d'LCM Matin. Donc on le rappelle, l'association Plus Fort, plus d'informations sur www.plusfort-fort.fr. Merci Sandrine Sanchez.